À quel niveau se trouvent les travaux de construction des agences technico-commerciales de Ngo, d'Oyo et de Bundy, ainsi que le siège de la direction d'exploitation Plateau-Cuvette? Pour se rendre compte du niveau d'exécution des travaux relatifs, le directeur général de la société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou, a fait le terrain en passant par chaque chantier. Madame, monsieur, vous l'aurez compris que ce numéro de mégawatts est entièrement consacré à la visite de terrain des chantiers suscités par le directeur général de EKRC. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de son service client, la société Énergie électrique du Congo met à votre disposition le numéro 4242. N'hésitez pas à nous contacter pour toute doléance ou pour tout problème lié à nos installations. Munissez-vous de votre numéro d'abonné. Notre énergie pour vous servir. Première étape des visites de terrain du directeur général de la société Énergie électrique du Congo, l'agence technico-commerciale de Ngo, où les travaux sont arrivés à terme et n'attendent plus que la mise en service officielle par les autorités compétentes. Nous étions ici il y a un mois de cela, à Ngo. On avait visité l'agence en construction. Parmi, entre autres, réserves que nous avons eu à faire, c'est que l'entrée principale étant par ici, il fallait qu'on positionne la guérite ici, par où les clients rentrent, et là-bas on laissait le passage pour les véhicules, étant donné qu'il y a une grande cour derrière. Et il était demandé également qu'ils doivent donc essayer de faire le jardin tout autour et mettre les pavés ou assainir cette partie où les véhicules vont circuler. Et puis changer quelques bureaux qu'on n'avait pas trouvé commodes. C'est ce que nous allons vérifier, si ça a été fait, pour qu'on puisse à l'avenir rapidement organiser la réception. Bonjour. La guérite a été construite, le portail métallique a été placé, donc il ne reste que les travaux de finition. Les caméras ont été placées, et on a fait un peu de fleurs, voilà, c'est déjà. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'aménager. Les pavés sont déjà là. Voilà. La semaine prochaine, ils vont commencer à installer ces pavés-là derrière, dans le cadre de la viabilisation de la cour. Ça peut vous prendre combien de temps pour le faire? Jusqu'à fin 6e mois. D'ici la fin du mois, ils vont terminer ça et puis arranger un peu devant, la mettre encore des fleurs et tout. Ouais, là-bas, vous mettez du gazon, les grands espaces là. Ouais. Mettez du gazon avec quelques fleurs à l'intérieur, c'est tout. Voilà. Hein? Avant, il n'y en avait pas. Donc, on avait demandé qu'on puisse mettre les toilettes pour les gardiens et les visiteurs. Tout est là. C'est bien. Voilà. Voilà, vous avez déjà tout arrangé. Oui, oui. Voilà. Hein? Ici, vous mettez les pavés et le reste, vous allez mettre donc, le gazon, les fleurs. Okay. Et jusqu'à la partie du poste là-bas. Hein? Pour qu'il n'y ait pas de l'herbe ici, tout ça soit bien entretenu. La climatisation, qu'est-ce qu'on a fait là? Ça marche bien. Les caisses, ça va, ils n'ont pas de... Vous avez essayé, mais déjà les gens qui sont... Voilà. On travaille déjà ici. Ok. Ça, c'est ce que les motos qu'on a mis à la disposition des chefs de centre pour leur permettre d'être en liaison. S'il y a une situation, ils peuvent aller à Ouando, à Oyo, rencontrer le directeur. Pour dire que, bon, tous les véhicules, c'est toujours difficile parfois à gérer, mais avec ça, quand même,
Surtout qu'en zone rurale, c'est souvent les motos qui font la liaison. Donc ici, l'agence est pratiquement fin prêt. Les équipes ont commencé à travailler ici pour voir comment fonctionne le matériel, comment les caméras, tout ça là, ça fonctionne. Mais il est temps que vous remplacez déjà le poste téléviseur qui était prévu ici par rapport aux clients et le poste téléviseur également demander à ceux qui, voilà, au niveau de l'autre là et au niveau du bureau du chef d'agence pour qu'on puisse suivre tous les mouvements. C'est surtout au niveau de la guérite, parce que quand la police va venir, c'est au niveau de la guérite qu'ils vont prendre toutes les informations. Voilà, donc on peut dire que dans un mois, d'ici la fin du mois de juin, on va finir tous les travaux et organiser en juillet l'ouverture officielle. Par rapport à quelques remarques qu'on a eu à faire, donc il suffit d'installer le poste téléviseur et les autres, c'était prévu. Voilà. OK? Deuxième étape des visites de terrain du directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, Oyo, où un bâtiment R+2 qui servira d'agence technico-commerciale, les travaux avancent normalement. Ah, c'est vous? Oui. D'accord. Alors, là, nous sommes venus effectivement visiter, puisque vous vous rappelez quel est le délai que vous nous avez donné pour livrer la maison, c'était quand? Le bâtiment? En août. Oui. Voilà, donc chaque mois, nous sommes obligés de venir voir comment les choses avancent. Dernièrement, quand nous sommes arrivés, vous étiez en train de préparer le coffrage pour faire la dernière dalle. On n'avait pas encore les séparations à l'intérieur. Quand nous sommes passés, ni les travaux de plomberie, ni d'électricité n'ont été réalisés. Donc un mois après, qu'est-ce qui a été fait? Nous avons déjà coulé la dalle et nous avons fini les maçonneries au niveau de la mezzanine et le premier étage. Donc le deuxième étage, c'est là où il y a encore des équipes. Ça fait dans 15 jours qu'on va découvrir pour commencer sur la maçonnerie là-bas. Maintenant, ce qui reste là, c'est les murs rideaux. Et le rideau, c'est quoi? C'est les baies vitrées partout. Ce qui se voit devant là. Ouais, là où c'est vide, là où on n'a pas mis les maçons. Tout ça, c'est les baies vitrées. Donc, c'est les baies vitrées qui vont prendre ce côté et ce côté en courbure là. Voilà. Et puis, il y aura l'autre côté aussi. L'autre côté, face... mais seulement la première partie de la salle de réunion. Voilà. La salle de réunion, c'est là où c'est vide, là où il n'y a rien. Au premier étage là. Non, au deuxième. Le premier étage, c'est au fait la mezzanine, c'est un vide. Carrément. Là, tout ça, c'est les baies vides. Ah, d'accord. Voilà. Ok. D'accord. Bon, vous voyez bien qu'on attache beaucoup d'importance à ce bâtiment. Hein? Nous tenons à ce qu'il soit livré au mois d'août. Nous tenons à cela. Hein? Et puis, on va passer maintenant à l'équipement. On va équiper ce bâtiment avec le matériel qu'il faut. Bon, donc vous n'avez pas encore commencé la plomberie, c'est ça? Non, il y avait juste les, comment on appelle, les fours, c'est-à-dire les réservations. On a déjà reçu, parce que là on ne voit pas tout le matériel nécessaire et le plombier est déjà là. Même le matériel, mais l'électricité? L'électricité aussi est déjà là. On peut regarder? L'électricité, nous avons fait un dépôt en haut là-bas. Moi, je vois déjà les chemins de câble est déjà là pour l'électricité. On a gardé tous les matériels d'électricité en haut, les plomberies, c'est ce qu'il y a. Bon, ok. Vous savez le défi que vous avez entre les mains à relever. Il s'agit de livrer ce bâtiment-là au plus tard au mois d'août. Je pense que vous rentrerez dans l'histoire pour avoir participé à ces travaux. Mettez tout votre cœur, votre savoir-faire. La discipline est nécessaire pour que, ensemble, nous puissions réussir ce projet.
Vous savez là où vous vous trouvez. On ne doit pas faire n'importe quoi ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est de travailler durement, de telle sorte qu'en août, nous puissions terminer ce travail. Peut-être, après ce travail, votre société aura peut-être d'autres sollicitations, d'autres marchés, en fonction de ce que vous aurez fait d'ici, d'intéressant, de très beau, en un temps record. Est-ce que c'est clair? Ok, merci. Vous n'avez pas de courant, une baisse de tension, un index mal relevé, un rétablissement d'électricité non effectué après paiement, une facture jugée anormale ou bien d'autres plaintes encore? Désormais, composez immédiatement le 4242, le nouveau numéro clientèle 24h/24 de ECAREC pour prévenir et décrire votre problème. Un conseiller s'empressera de répondre à votre préoccupation. Parce que votre satisfaction est le cœur de notre succès, ECAREC, notre énergie pour vous servir. Après Oyo, Cap à présent sur Bunji, où les travaux de construction de l'agence technico-commerciale de cette localité sont arrivés quasiment à la fin, à la grande satisfaction du directeur général de la société Énergie électrique du Congo. La dernière fois que nous étions ici, on avait constaté que le travail n'était pas totalement terminé. Ici, tout n'était pas viabilisé. Donc, il n'y avait pas encore la climatisation. Ce bâtiment-là était sans toilette pour les techniciens. Donc, on va demander à l'entreprise de parfaire ce qui manquait, c'est-à-dire terminer le mur avec les flèches qu'on devait mettre, terminer avec les enduits au niveau du mur, mettre les barbelés tout autour, réaliser les toilettes pour ce bâtiment et la climatisation. Donc ce matin, nous sommes venus regarder ce qui a été fait par rapport à avant pour que nous puissions programmer la réception du bâtiment et l'inauguration officielle. Donc on va commencer par le bâtiment du commercial, ensuite on va passer au bâtiment technique. C'est bon. Il y a déjà des chaises ici. Il manque le poste téléviseur. Il faut installer le poste téléviseur là en haut. C'est que la climatisation est faite. Je vois les deux caisses sont là. OK. Voilà, l'informatique totalement installée. Voilà. Et donc, les deux caisses, on accède par ici. D'accord. Ça allait climatiser à partir de là. Ça, c'est bon. Et ça, c'est le bureau du portefeuille. OK, jazz. Bon. OK. Là, il y a... Ah. Les bureaux sont déjà là. L'armoire également. OK, c'est équipé déjà là. Voilà. Il y a même une salle de réunion ici. Le bureau du chef d'agence est ici. Et nous avons demandé qu'on puisse réaliser les toilettes ici, chose qui a été faite. Ici, voilà. Maintenant, donc viabiliser ici, là, rendre ça un peu plus propre.
y a suffisamment de place ici. Donc c'est ça ici qu'on devait faire. Au fait, un magasin. Le reste, c'est les bureaux, vous gardez. Bon, comme vous venez de constater avec moi que l'agence technico-commerciale de Bunji, les travaux sont pratiquement terminés, fin prêt. Donc il reste quelques retouches ici qu'on va faire. Je pense que d'ici la fin de ce mois, on va commencer à essayer le fonctionnement des équipements qu'on va installer d'ici peu et procéder donc à la réception du bâtiment et à l'inauguration officielle. Voilà. Pour mieux satisfaire vos besoins et bénéficier d'une distribution optimale, l'ex-SNE EEC lance une opération d'inventaire des consommateurs d'électricité et de pose de compteurs BT à Brazzaville et Pointe-Noire. Nos enquêteurs en binôme seront déployés dans tous les quartiers de Brazzaville et Pointe-Noire pour relever l'identité des consommateurs ainsi que les informations sur les caractéristiques administratives et techniques des branchements. Ils seront reconnaissables à leur t-shirt personnalisé et munis d'ordres de mission dûment signés et surtout d'une tablette pour la consignation de ces informations. Pour permettre à nos enquêteurs de relever ces informations lors de leur déploiement, veuillez vous munir d'une facture d'électricité et d'une pièce d'identité si possible, et un numéro de téléphone vous sera demandé afin de recevoir des messages concernant votre compte d'énergie électrique du Congo. Vous devez rendre disponibles vos installations électriques et autoriser l'accès à l'enquêteur. Afin d'éviter tout abus, ne remettez pas d'argent, espèces ou chèques. Enfin, pour vous mettre à jour, présentez-vous à l'agence la plus proche pour procéder à la régularisation de votre situation. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de nos agences. Dernier chantier visité par l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou, le siège de la direction d'exploitation Plateau Cuvette à Owando, où un mois après son passage sur ce chantier, les travaux ont quasiment avancé. Ici, la même chose, rien n'a été fait par rapport à ce que quand nous sommes venus ici. Rien n'a été fait. C'est-à-dire quand ils sentent que nous, on va venir, bon, on vient faire semblant de faire quelque chose. Et quand on demande à votre chef qu'il soit clair, s'il ne peut pas, qu'il nous dise, nous on prend quelqu'un, on a terminé les travaux. Hein? Il est là en train de tourner, en train de nous distraire, ça veut dire quoi? On vient là, c'est pas la même chose que nous sommes venus ici. Il y a quoi de nouveau ici? Il n'y a rien. Hein? Aujourd'hui, on fait semblant de raccorder ici. Donc, ici, c'est la même chose. Hein? Rien, aucun travail, rien n'a été fait.
Hein? Rien, ils n'ont rien fait. Ils sont en train de nous distraire. Vous allez monter, il n'y a même pas de carreaux ici. Et puis voilà, une maison que vous allez vivre en... Je sais pas, voilà. Vous arrivez, tout ça là, il n'y a même pas la peinture, même pas l'électricité, même pas la plomberie, rien. Vous voyez bien, ça se voit depuis ici. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Là, nous venons de visiter, ça c'est l'apparence, tous les travaux de finition qui nous avaient promis livrer le bâtiment au mois de juin. Rien n'a été réalisé. La preuve, quand nous arrivons ici, le propriétaire, l'adjudicateur du marché ne se présente jamais. Il laisse ici pour donner l'impression qu'ils sont en train de travailler. Là, nous venons de visiter, il n'y a rien. Rien de concret n'a été réalisé sur un mois. Donc on revient ici, il n'y a rien. Nous, on reviendra au mois de juillet. Donc rien n'a été fait, d'abord sur le programme qui devait nous livrer au mois de juin. On constate que rien n'a été fait de consistant. Donc on est sur place. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de son service client, la Société Énergie électrique du Congo met à votre disposition le numéro 4242. N'hésitez pas à nous contacter pour toute doléance ou pour tout problème lié à nos installations. Munissez-vous de votre numéro d'abonné. Notre énergie pour vous servir. Madame, Monsieur, c'est par le chantier du siège de la direction d'exploitation Plateau-Cuvette que nous mettons un terme à ce numéro de mégawatts. À vous, merci de nous avoir suivis. Coordination technique, Jérémy Ngatier avec l'assistance de Merveille Koulengana. L'équipe de mégawatts vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.